Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de commenter vos aquarelles et je commence par cette magnifique interprétation d'un iris, d'une fleur d'iris. Alors c'est d'après un tuto que je vous ai proposé et peint au crayon de couleur. Donc je dis peint parce qu'effectivement on peut donner une touche peinture au crayon de couleur, comme d'ailleurs on peut donner une touche dessin au crayon de couleur. Donc c'est une très belle interprétation donc d'une aquarelle botanique, puisque c'est assez précis et que ça ressemble tout à fait aux aquarelles que l'on retrouve sur les planches botaniques. Donc une très belle interprétation et je ne peux que dire bravo. Nous poursuivons par une très belle forêt, une forêt d'été je dirais, vu les couleurs. Donc c'est bien réalisé. Alors effectivement, il y a des pistes d'amélioration que je vous propose. Alors là, c'est un choix, vraiment un choix, mais il est possible de soit de créer une lumière à la fin du chemin, soit de rendre plus brumeux, c'est dans le but de donner une ouverture vers le lointain. Voilà, le regard peut partir au loin, mais c'est une piste de réflexion, ce n'est bien entendu pas du tout obligatoire, surtout que vous avez déjà bien ouvert vers le lointain. Peut-être que enlever, ou du moins vraiment flouter cette partie, aurait créé encore plus de l'illusion que le regard part au loin. Les verts sont un petit peu crus, c'est vrai. Il aurait été possible, notamment ceux-là, de les rendre moins acides, par exemple en prenant ce même vert, mais en lui ajoutant une touche de bleu, par exemple, ou sa couleur complémentaire ou approchante, par exemple avec un rouge clair, ou même une pointe d'un rouge quelconque, pour rendre le vert moins acide. Là c'est bien, on voit que le tronc est plus ouvert ici, la forme n'est pas fermée et c'est bien effectivement, comme ici, de ne pas fermer les formes. Évitez ce qui cerne, surtout ce qui cerne d'un trait comme ça, par exemple, ou alors vous pouvez flouter à certains endroits le trait dont je parle, évitez un trait de chaque côté. Sinon c'est très bien rendu, vous avez l'arbre qui semble bien tortueux, c'est très bien. Dans ces forêts où les lignes sont vraiment très verticales, on peut très bien peindre un arbre qui irait en diagonale, imaginons qu'il soit tombé ou je ne sais quoi. Donc vous avez donné une belle partie de flou et quelques indications de feuilles, vous avez raison, c'est largement suffisant. Il était possible d'ajouter un peu de teinte de veau vert à l'intérieur de ce chemin pour lier les deux parties ici et aussi la partie centrale. Voilà une belle interprétation de forêt. Et nous poursuivons par ce portrait vraiment très bien réalisé. Alors la personne m'a envoyé plusieurs portraits tout aussi bien réalisés. Alors ils sont d'un style vraiment très particulier et donc je n'ai rien à dire sauf bien sûr de continuer avec votre style qui est vraiment d'une patte très personnelle. Donc je n'ai pas grand chose à dire. Une piste quand même parce que c'est vrai que le style que vous avez, il faut que l'encourager, vraiment ces portraits sont très beaux. Au niveau de la chemise, je ne vais pas vous dire de flouter parce que ça irait pas avec le reste, mais je vous laisse vraiment réfléchir pour trouver un chemin pour rendre la chemise moins présente, parce que quand je regarde le portrait la première fois, mon regard est attiré vers la chemise, alors qu'il devrait être attiré vers les yeux, à la limite, vers le portrait de toute façon. Le personnage a les yeux bleus, si je me rends bien compte, parce que je suis un petit peu loin de l'écran. Mais le personnage me semble avoir les yeux bleus. On devrait être attiré par le regard bleu des yeux et non pas par la chemise. Donc, la chemise, je réfléchirais à une autre manière, une autre texture pour rendre la chemise et aussi une autre couleur afin que les yeux ne soient que les nôtres, non pas ceux du portrait, ne soient pas attirés vers la chemise. Ça n'empêche donc que c'est un très beau portrait, on ne peut pas dire autre chose. Un oiseau que je trouve vraiment très bien réalisé. Il est très agréable à regarder et franchement, je ne vois rien à dire et rien à ajouter. Donc une très belle réalisation. Et je profite d'ailleurs parce que j'avais lancé un appel, comment faire, j'ai beaucoup d'aquarelles à commenter. Donc j'ai eu des pistes de réflexion et je vous en remercie. Je pense que je vais passer rapidement sur les aquarelles où je n'ai aucune piste de réflexion à vous proposer. Un style tout à fait différent, une aquarelle d'orchidée. Alors la personne me demandait ce que je pensais de la composition. Alors la composition, quelques petites pistes. Alors effectivement, cette orchidée est placée, je dirais, au milieu. Mais là, dans le cas de ce style, de cette aquarelle, je trouve ça pas gênant du tout et je trouve que ça convient bien. Alors effectivement, en règle générale,
on ne place pas au milieu son sujet principal, on ne le place pas au milieu. Pourquoi? Parce que ça donne un sentiment d'immobilisme. Ce n'est pas dynamique du tout. Mais si on sait qu'en plaçant son motif au milieu, on donne un sentiment d'immobilisme, et si c'est le choix, mais c'est un très bon choix. Là, pour moi, c'est un très bon choix. Parce que, effectivement, ça donne un sentiment d'immobilisme, mais ça induit aussi un sentiment de calme, et je trouve que ça va très très bien avec cette aquarelle. Alors, peut-être que en la plaçant au milieu, ça aurait été une bonne idée de ne pas couper la feuille sur la droite. Alors, en fait, je dis carrément l'inverse de ce que je pense d'habitude, c'est-à-dire que j'aime rarement quand c'est au milieu, et j'aime bien au contraire couper, par exemple, pour laisser fuir vers l'extérieur. Là, je trouve que ça peut-être ça aurait été de bon sens de ne pas couper. Alors, l'orchidée est très très bien réalisée, vraiment. Les feuilles sont tout est très bien réalisé. Il me semble que ce losange, triangle, enfin cette forme géométrique derrière, capte un petit peu l'attention et que l'on aurait pu s'en passer, je trouve, c'est mon avis, mais réfléchissez-vous de votre côté. Les poissons sont vraiment très très bien réalisés. Alors là, franchement, les laisser, pas les laisser, c'est à vous de voir. Si par contre, effectivement, vous aviez enlevé la forme géométrique, il faudrait revoir un petit peu ce que donnent ces poissons en matière de composition. Alors, quand même, une remarque aussi, une piste de réflexion au niveau du dessin. Voilà, ici, c'est très droit. Alors, c'est dommage, non pas parce qu'un pot n'a pas cette forme très très droite. C'est vrai, un pot n'a pas cette forme très très droite. Donc vous avez copié la réalité, il était peut-être de bon sens de continuer de copier la réalité, donc de ne pas faire cette ligne très très droite. Hein. Il suffit de regarder, de placer un pot devant soi et de voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des lignes. Mais aussi au niveau du regard, c'est pas très agréable cette ligne droite et cet angle très pointu. En dehors de ça, c'est vraiment une très très belle aquarelle. Et moi, voilà, quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, c'est une très belle aquarelle. Une rose. Alors, une rose qui est plutôt un entraînement de rose. Alors, la personne m'a envoyé, ou du moins a posté sur Facebook, si mes souvenirs sont bons, quelques roses qui sont toutes, je tiens à le dire, vraiment très très bien réalisées. Et vous êtes vraiment au niveau des roses, hein, sur le bon chemin, donc je vous encourage à continuer. Elles sont vraiment très très belles. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? Pour moi c'est un entraînement, je pense que pour vous aussi. Je ne sais pas comment vous avez posé la couleur, mais je pense que vous avez posé la couleur. Et ensuite vous êtes amusé à en enlever pour créer des blancs et à faire tourner la couleur. Donc la forme n'est pas fermée, donc c'est bien. Vous avez des pétales et des lignes, enfin entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas raides et heureusement, qui laissent vraiment suggérer la rose. Pour moi, c'est vraiment une manière de se familiariser avec la rose et d'arriver à faire tourner la couleur, faire tourner la lumière. Et c'est vraiment très très bien réalisé. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Une forêt de pins, donc peinte à l'aquarelle d'après photo, me dit-on. Alors c'est une aquarelle très agréable, on a vraiment l'impression d'être dans une pinède du sud de la France. Donc c'est une belle réalisation. Alors il est à noter que vous avez laissé très peu de transparence à votre aquarelle, à savoir si c'est une volonté ou si vous vous êtes laissé emporter par des couleurs plus opaques et peut-être moins d'eau, moins de flou. Voyez-vous si c'est le style que vous aimez, une aquarelle un petit peu plus remplie entre guillemets et qui laisse moins passer la lumière du papier. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne très très bien. Vous avez des belles lumières sur les arbres, donc ça tourne, ce n'est pas cerné. Enfin, la lumière tourne. Ce sont des arbres qui sont clairement indiqués, hein, qui ne fusent pas, par exemple, sur le côté éclairé ou le côté à l'ombre. Mais c'est un choix que vous avez du début à la fin, et donc ça fonctionne. Vous avez plusieurs verres, des verres pinèdes, donc ça fonctionne aussi. Alors peut-être que au lointain, j'aurais adouci un peu, quand même. Même si vous êtes dans des formes bien dessinées, bien précises, c'était quand même possible d'alléger, si vous voulez, la forme ici, pour un petit peu quand même moins fermer la forme pour ce qui est du lointain. Je dirais que ce petit pin ici,
On se demande un petit peu ce qu'il fait là. Si il est petit comme ça, c'est qu'il est lointain, donc je pense que la couleur quand même devait être vraiment moins forte. Et j'ai aussi un petit doute pour cette forme-là. Peut-être parce que là il y a une imprécision qui n'est pas gênante parce qu'on est dans le lointain, mais qu'on comprend moins parce qu'ici c'est très précis. Donc voilà tout ce que j'ai à dire, une belle interprétation de Pinède. Une aquarelle très originale. Alors, je ne sais pas si la personne est inspirée d'une aquarelle ou non. Toujours est-il que c'est une belle réalisation, de très beaux effets de papier préservé, de blancheur de papier autour de la fleur, ainsi qu'ici. Et puis il y a des petites touches comme ça de papier qu'on aperçoit, donc c'est très très bien réalisé. Elle est peut-être un peu au milieu, je dirais simplement, des petites pistes comme ça. Un petit peu au milieu peut-être. Le bleu du ciel, à mon avis, pas trop aller dans l'aquarelle avec le pinceau, laisser un petit peu plus travailler la couleur. Et au niveau des verdures, de la verdure ici, c'est vraiment très très bien réalisé. Voilà, il n'y a pas l'effet piqué devant qu'il y a parfois lorsqu'on veut comme ça faire un gros plan. Donc c'est vraiment une très très belle aquarelle. Une rose, alors une très très belle rose, bien réalisée, bien dessinée, je dirais. Alors des petites pistes d'amélioration, pas grand chose. C'est une rose qui est précise, donc enfin, si cela vous convient, je pense qu'il faut rester dans la précision de la rose. Vous pouvez peindre par exemple une aquarelle tout à fait différente, plus floue si un jour cela vous tente, mais pour celle-ci, il faut rester donc dans la précision, je pense. Donc je ne vais pas vous dire par exemple, ça aurait été bien d'ouvrir une forme, par exemple, mettons ici à droite au niveau d'un pétale, parce que ça ne correspond pas au style de cette aquarelle. Donc elle est très bien réalisée. Le bouton ici me semble un petit peu gros par rapport à la rose principale. Faire attention au niveau des bleus. Alors je me souviens, vous avez utilisé des bleus de cobalt pour faire l'ombre. C'est une très bonne idée, une bonne piste, et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça tourne vite trop bleu et c'est vraiment délicat à réaliser, je le reconnais. Peut-être en mettre moins de bleu de cobalt. Au niveau des feuilles, c'est très bien réalisé aussi. Vous avez de très très belles feuilles, elles sont très souples, elles sont bien dessinées. Alors si mes souvenirs sont bons, vous êtes quand même débutant aquarelle, me dites-vous. On a du mal quand même à imaginer que vous êtes débutant, même à l'aquarelle. En tout cas, vous n'êtes certainement pas débutant en peinture et en dessin. C'est une certitude lorsqu'on regarde votre aquarelle. Et vous avez vraiment peu de choses peu de choses à améliorer. Vous avez bien varié vos verres ici, ils ont une petite teinte légèrement plus chaude. Il était possible de varier aussi vos verres des feuilles principales. Et je disais donc que ce bouton de rose est très bien réalisé, il a beaucoup de dynamisme dans la ligne. Je disais qu'il me semblait un petit peu grand par rapport à la rose principale. C'est aussi ce qui me semble au niveau des feuilles. Mais c'est une très très belle interprétation de rose. Une aquarelle qui a donc été postée sur le groupe Partage ton aquarelle. Alors que dire, à part que vraiment cette aquarelle elle est magique, elle est vraiment superbe au niveau de la composition, au niveau du dessin, au niveau des contrastes. Vraiment une très très belle réalisation. Alors je ne sais pas si vous êtes inspiré d'un ou d'une aquarelliste, je ne sais pas, point d'interrogation. Toujours est-il que au niveau de la technique, il n'y a vraiment rien à dire, hein, c'est vraiment très 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 bien peint. Et alors cette aquarelle a vraiment une âme, hein. C'est très très. Alors j'ai un petit questionnement. Est-ce que cette petite pierre qui est devant était vraiment utile? Voilà, c'est juste la question. Mais franchement, un gros coup de cœur pour cette aquarelle. Un très beau rouge-gorge. Alors cet oiseau, rouge-gorge, est très très bien dessiné. Au niveau du dessin, j'ai rien à dire. Alors là, je crois que la personne m'a dit, est-ce que elle l'a pas mis un petit peu trop au milieu? Là, encore une fois, on a quand même un gros plan sur cet oiseau. Et franchement, moi, il me semble bien placé. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Et je crois aussi que vous auriez voulu faire plus circuler la couleur. Alors, si la couleur a pas circulé à votre convenance, c'est que le papier peut-être n'a pas été mouillé du tout,
Et aussi peut-être plus important encore, la qualité, entre guillemets qualité, hein, de votre aquarelle n'est pas assez liquide. Par exemple, vous voulez peindre le bec, vous avez besoin de précision. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, mais il ne faut pas que ce soit pâteux non plus, parce que sinon vous allez boucher votre aquarelle, on ne va pas voir le papier à travers. Mais il faut quand même que ce soit moins liquide. Pareil au niveau des yeux, vous voulez quand même la précision, par exemple au niveau de son œil. Si vous posez une aquarelle et que ça coule, vous n'allez pas être satisfaite, par exemple. J'essaie d'expliquer. Mais au niveau de son plumage, au niveau du rouge, si vous voulez que ça circule, si vous voulez que ça fuse même dans le fond, il faut que lorsque vous appuyez sur la toux de votre pinceau, ça coule. Sinon, ça ne va pas circuler. Alors si votre aquarelle est liquide, à convenance, bah, ça va circuler. Si en plus vous avez peint sur un papier légèrement humidifié, ça va circuler aussi. À ce moment-là, vous peignez un premier jus de votre oiseau, et ça va être totalement flou. Donc vous continuez comme ça, très très flou entre le fond et l'oiseau. Vous laissez sécher, et après, avec une aquarelle moins diluée, vous donnez un petit peu plus de précision aux endroits que vous voulez préciser. En fait, il faut faire en 2 temps. Quelque chose de très très flou, d'indéfini, et ensuite on laisse sécher par exemple, et on revient avec de la précision. Effectivement, ça aurait été bien à certains endroits que ça fuse plus. Par exemple, ici c'est très clair, on est proche en valeur du fond, et c'est une bonne chose, hein, ça permet de ne pas donner un aspect collage à votre oiseau. Donc c'est une très bonne chose. À la limite, on n'a pas besoin vraiment de fuser ici, mais ça aurait été bien de fuser par exemple au niveau de la queue, au moins à ce premier passage, comme je vous expliquais précédemment, quitte à venir donner de l'indication après, mais au moins effectivement ne pas faire une forme très fermée. Pareil ici par exemple. Mais sinon, voilà, c'est une belle interprétation, hein. Je pense que vous pouvez être satisfait de ce petit rouge-gorge. Satisfait ou satisfaite d'ailleurs. Une aquarelle d'après un des amusements que j'avais proposé pendant le confinement. Alors je ne sais pas de votre côté comment vous voyez cette aquarelle, moi je la trouve vraiment très très agréable, j'aime beaucoup cette aquarelle. J'ai rien à dire, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Alors il y a juste quand même des petites pistes peut-être, parce que quand j'aime une aquarelle, j'aime bien comprendre pourquoi ça fonctionne. D'ailleurs je vous conseille, hein, vous aimez une aquarelle, regardez-la et dites-vous tiens, pourquoi ça fonctionne, ou pourquoi je l'aime, et qu'est-ce qui se passe dans cette aquarelle qui fait que mon regard s'y accroche par exemple. En premier, peut-être ce qui accroche, c'est il y a une ligne quand même ici. Enfin une ligne. Il y a une direction. Il se passe quelque chose ici. Et c'est en diagonale. Donc ça c'est dynamique. Les couleurs, franchement ça fonctionne très très bien. Il y a une belle lumière derrière. Et ensuite, donc quand le regard a été accroché à l'aquarelle, bon, on s'attarde un petit peu et on voit des petits détails comme ça qu'on n'avait pas vu au premier regard. On se dit tiens ça peut être un animal ou pas. Ici on se dit tiens ça pourrait être du raisin. Mais au premier abord vraiment cette aquarelle fonctionne très très bien. Et je vais finir sur cette aquarelle jusqu'à une prochaine vidéo sur commenter vos aquarelles. Alors j'ai choisi, donc il y a vraiment beaucoup d'aquarelles et concrètement je ne pense pas que je pourrais dans les vidéos mettre toutes les aquarelles. Je pourrais parler de toutes les aquarelles. Donc je pioche un peu de manière aléatoire, en essayant de faire tourner, que ce ne soit pas toujours les mêmes. J'espère que cela vous convient. En attendant, j'espère que cela vous convient. J'espère que vous aurez apprécié d'avoir regardé cette vidéo, que vous aurez appris des choses dans le domaine de l'aquarelle, pourquoi pas. Donnez-moi votre avis, commentez, je vous lirai avec plaisir, et j'y répondrai aussi avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.